Bonsoir à vous. Vous êtes le représentant évidemment pour la France et pour Monaco du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La situation, on va se le dire, en cette journée mondiale est toujours aussi préoccupante. Oui, de plus en plus préoccupant, je dois dire, parce que le nombre de déplacés des forces dans le monde augmente, ne cesse pas d'augmenter. C'est déjà la 12e année que le nombre augmente. Et on est arrivé en mai 2024 à 120 millions de déplacés des forces. Dans le monde. Dans le monde. Et parmi les déplacés des forces, il y a les réfugiés, donc ceux qui ont franchi la frontière pour trouver la protection dans un autre pays. Ils sont 43 millions. Ouais. Et après, il y a les déplacés à l'intérieur de leur pays. Ils sont plus de 68 millions. Donc c'est vraiment un nombre qui augmente, a augmenté de 8% par rapport à l'année dernière. Et la situation est préoccupante parce que les personnes fuient surtout en raison de conflits. C'est ça, ce sont les conflits en premier. Oui, ils fuient en raison de la persécution, des violations des droits de l'homme, mais de plus en plus, il y a des conflits et des conflits qui ciblent les civils. Donc les civils sont terrorisés et doivent fuir, quitter leur maison pour survivre, pour trouver la protection. Donc la situation nous préoccupe beaucoup. Par exemple, le nombre a augmenté en raison des crises comme au Soudan. Au Soudan, oui, déjà. On ne parle pas beaucoup dans les médias de la crise au Soudan, mais c'est une crise qui, depuis un an, a fait déjà plus de 9 millions de déplacés de force. La plupart à l'intérieur du Soudan, mais déjà presque 2 millions de réfugiés. Et il faut souligner que les réfugiés restent normalement dans les pays voisins. Juste à côté, oui. Juste à côté. Et surtout, ils restent normalement dans des pays qui sont à revenus faibles ou intermédiaires. Donc, il faut tenir compte de la nécessité de soutenir les pays de premier asile qui sont confrontés avec l'arrivée de beaucoup de réfugiés. J'ai mentionné le Soudan, mais on pourrait parler de l'Ukraine, on pourrait parler du Myanmar, de la République démocratique du Congo, donc beaucoup de crises. Paolo Artini, vous parlez beaucoup, vous employez le mot de déplacer, souvent vers les pays voisins, mais il y a aussi ceux qui entreprennent un long chemin combien périlleux, avec le danger comme traverser la Méditerranée. On voit toujours beaucoup de morts malheureusement, ou quand on part de France à Calais pour aller au Royaume-Uni. Absolument. Ce que nous avons remarqué, c'est que les traversées deviennent de plus en plus dangereuses. Et pas seulement par la mer, parce qu'on parle beaucoup, parce que les traversées par la mer Méditerranée sont plus visibles, donc plus médiatisées. Mais avant la mer Méditerranée, si on regarde par exemple la route de la Méditerranée centrale, il y a le désert. Donc il y a beaucoup de morts, de personnes mortes ou dispersées dans les déserts. Nous avons fait, le HCR, une cartographie des services de protection tout au long des routes. Et on voit que malheureusement, dans beaucoup d'endroits, il n'y a pas une réponse humanitaire suffisante, pas de services de protection, donc d'accompagnement des personnes déplacées, donc qui sont obligées à continuer leur voyage. On parle des mouvements secondaires. Donc c'est vraiment nécessaire d'aider les pays de premier asile et de donner des solutions les plus en amont possible aux réfugiés, à travers la réponse humanitaire, mais aussi des possibilités légales, on les appelle les voies légales, pour arriver dans d'autres pays de façon organisée, sans risquer leur vie dans la Méditerranée ou dans le désert. Bien sûr. Et souvent on arrive presque au même endroit. C'est malheureux pour certains pays qui sont dans la difficulté d'accepter tout le monde. Oui, c'est ça. Si on regarde les premiers pays d'asile, on voit l'Iran, le Pakistan pour les Afghans, on voit encore la Turquie, on voit aussi l'Allemagne parmi les pays européens. Donc, ce qui est très important, ce qui est vraiment souligné par le Pacte mondial sur les réfugiés, c'est la nécessité de partager les responsabilités. Donc, tout le monde doit être solidaire, les États, mais aussi la société civile, et vraiment, c'est un engagement de tout le monde, les acteurs du secteur privé. Il y a une nécessité de soutenir les solutions et la réponse humanitaire pour les réfugiés. Et Monaco est un partenaire fiable et important pour nous dans ce domaine. Solidarité, c'est le maître mot pour des personnes qui vont être donc déplacées. On parle là de droits, on parle de besoins et de rêves aussi.
Absolument. Et la journée mondiale du réfugié, c'est vraiment pour célébrer aussi la contribution positive des réfugiés, leur courage, leurs rêves, leur volonté de dépasser tous les obstacles et les difficultés de traverser et de recommencer une vie. Parce qu'à travers l'accès à l'emploi, l'accès à l'éducation, et Monaco est très important dans ces domaines, on peut recommencer une vie. Les familles des réfugiés, c'est difficile parce que c'est aussi d'autres cultures, une nouvelle langue à apprendre. Donc pendant la journée mondiale des réfugiés, on célèbre vraiment le respect qu'on doit aux réfugiés. Merci d'être venu en parler, nous sensibiliser encore une fois ici en Principauté de Monaco. Merci à vous, Paolo Artini, d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous.